Alors, nous démarrons les exercices. Exercice 1 pour commencer. Donc, nous avons un capital de 1 260 €, un taux annuel de placement de 7 et une durée de 8 ans. On vous demande de calculer l'intérêt et la valeur acquise. Donc, essayez de suivre chaque fois le même schéma. Vous avez les données, les inconnus, les formules et le raisonnement. Les données ici, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne C0, 1260. On vous donne un I qui est annuel et qui vaut du 7 donc 0,07 et un nombre de périodes 8 en année. Et les inconnus, on vous demande de calculer l'intérêt et la valeur acquise. Alors, vous connaissez vos formules, donc c'est 0 fois I fois N pour l'intérêt et c'est 0 plus l'intérêt pour la valeur acquise. Et donc, vous y allez, vous essayez de travailler ces deux formules-ci avec les données que vous aviez. Donc, grand I, c'est 1260 fois 0,07 fois 8 et vous trouvez 705,6 et la valeur acquise CN, c'est 1260 plus grand I que vous venez de calculer, donc 1965,6 au total. Cet exercice n'est pas terminé, donc on vous demande au bout de n années ce capital a rapporté un intérêt IN, complète le tableau suivant. Donc, on va calculer l'intérêt au bout de 1 année, 2 années, 8 années, on l'a déjà fait, donc il est au-dessus. Pour 1 année, donc c'est 0 fois I fois 1. Pour 2 années, c'est 0 fois I fois 2 et ainsi de suite. Et vous arrivez à remplir le tableau 88,2, 176,4 et ainsi de suite. C'est 0 fois I fois 7 ici. Alors, nous allons représenter cette suite en choisissant une échelle adaptée. Donc, représenter la suite, c'est bien entendu mettre l'indice n sur l'axe des x et la valeur des IN sur l'axe des y. Et une des échelles les plus faciles au niveau de l'axe des y, c'est une graduation de 88,2 en 88,2. Donc, ici 176,4 et puis 264,6. Et donc, au niveau de l'axe des x, vous prenez la graduation normale, 1, 2, 3, jusque là où vous pouvez. Alors, quand n vaut 1, c'est 88,2, donc le voici. Quand n vaut 2, c'est 176,4, donc le voici, et ainsi de suite. Vous notez tous vos nombres. Et vous remarquez que les points sont alignés et sont sur une droite qui passe par 0, 0. En fait, ici, si on avait reculé d'une unité, donc, l'intérêt et la durée sont-elles des grandeurs proportionnelles? Ben oui, proportionnelles, et c'est du proportionnel discret parce qu'on n'a pas nécessairement les valeurs entre eux. On a les valeurs que pour n égale 1, 2, 3 jusqu'à 9 et peut-être plus si on les calcule. Et on vous demande d'exprimer IN en fonction de n. Et bien là, à nouveau, c'est facile. Donc, IN, c'est 88,2 fois le n correspondant. 88,2 fois le 2, 88,2 fois le 3 et ainsi de suite.